Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge 52. Nouvelle vidéo, nouveau décor. Si tu as vu mes précédentes vidéos, tu as vu qu'il y a un petit peu de changement. Je fais des tests, je fais des essais, je m'amuse un peu à me mettre à différents endroits pour varier un petit peu les choses. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, c'est aussi tes vidéos, donc voilà, ça me permet de savoir ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Pour entrer dans le vif du sujet, si je te disais qu'il existe sur ton appareil photo un réglage qui te permet de ne plus te prendre la tête pendant la mise au point entre prendre en photo des sujets immobiles ou prendre en photo des sujets en mouvement. Si tu sais un peu de quoi je parle ou que tu utilises déjà un réglage qui te permet d'être plus efficace pendant la mise au point, ton retour d'expérience, ton avis sur ce réglage est extrêmement important. Donc laisse-le moi en commentaire sous la vidéo parce que ça va permettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ne comprennent absolument pas ce que je suis en train de dire et qui attendent d'en savoir plus dans la suite de la vidéo, d'avoir des retours d'expérience d'autres photographes qui ont fait l'essai de ce réglage et qui ne peuvent plus s'en passer maintenant. Parce qu'à chaque fois que j'explique ce réglage, j'ai la même réaction au départ en tout cas. Après ça évolue quand les gens commencent à l'utiliser et commencent à voir la différence. Mais on me regarde avec des yeux énormes et me disent ouais, bon, un réglage c'est pas si révolutionnaire que ça. Je suis pas sûr que ça va totalement changer la donne lorsque je fais la mise au point. Donc ton avis est extrêmement intéressant, ça permettra de compléter un petit peu ce que je vais dire dans cette vidéo. Si par contre tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de parler comme réglage, alors c'est parfait. Tu es au bon endroit parce que cette vidéo est absolument faite pour toi. Alors, j'aime bien le faire à chaque fois de t'expliquer concrètement en quoi consiste ce réglage et comment le régler sur ton appareil photo. J'aime bien apporter un contexte pour que tu puisses tout simplement comprendre l'avant, c'est-à-dire ce que tu utilises actuellement, et l'après, ce que je vais te conseiller d'utiliser fortement dans cette vidéo et ce que je vais te conseiller de faire une fois que tu auras fini de voir cette vidéo. Actuellement, derrière ton appareil photo, tu as deux choix possibles quand tu fais une mise au point. Alors, tu as plein d'autres modes, mais il y en a deux qui sont principaux. Soit tu photographies un sujet immobile et là, tu vas passer en mise au point unique, c'est-à-dire que tu appuies à mi-course sur le déclencheur de ton appareil photo, tu fais la mise au point, ton appareil envoie un bip sonore pour te dire que la mise au point est faite, tu prends la photo. Ça, c'est pour les sujets immobiles. C'est le mode One Shot chez Canon et le mode AFS chez les autres constructeurs. Et si tu as un sujet en mouvement, tu passes sur une mise au point, ce qu'on appelle continue, qui te permet de faire la mise au point pendant tous les mouvements du sujet, voilà, en continu, ça porte bien son nom. Chez Canon, c'est AI Servo, chez les autres constructeurs, c'est AFC. Et ça te permet comme ça de switcher de l'un à l'autre en fonction du sujet que tu photographies. La mise au point unique est parfaite quand tu prends des monuments, des paysages, des natures mortes, des objets. Et le mode de mise au point continu est parfait quand tu prends des sujets en mouvement. Mais par contre, tu as un cas où tu peux photographier un sujet immobile et qui en un quart de seconde passe en un sujet en mouvement. Les enfants par exemple, des animaux, je t'apprends rien, ça peut passer d'un sujet immobile à en mouvement en un quart de seconde, particulièrement pour les enfants. Et tu te retrouves là dans cette situation où tu n'as pas le temps de changer de mode de prise de vue et du coup tu en viens à louper des photos. Le réglage que je vais te montrer, dont je vais te parler et que je vais te présenter aujourd'hui, tout ça, tu le balayes, tu t'en fiches totalement, tu n'as plus besoin de savoir si tu es en mode de mise au point unique, en mode de mise au point continu, est-ce que c'est un sujet en mouvement, est-ce que c'est un sujet immobile, on s'en fout. Ce réglage, il est simple, c'est un seul bouton que tu vas régler, tu vas lui donner une fonctionnalité sur ton appareil photo et qui te permet, avec un simple appui sur ce bouton, de passer d'une mise au point unique à une mise au point continue. Si je prends mon appareil photo, tu appuies sur la mise au point ici, tu relâches, tu es en mise au point unique. Et si tu restes appuyé sur ce fameux bouton, tu passes en mise au point continue. Et voilà, et tu peux comme ça, si tu as ton enfant que tu es en train de prendre en photo, tu fais la mise au point, tu relâches, tu prends la photo. Si jamais il passe en mouvement, hop, tu rappuies sur ce bouton et tu restes appuyé et tu suis les mouvements. Et c'est tout. Ça te permet d'être plus efficace. Ça te permet aussi, et je trouvais que moi c'était une aberration, d'éviter d'avoir deux fonctions sur un seul bouton qui sont le déclencheur. C'est-à-dire qu'avant, tu appuyais à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point et t'appuyer à fond pour prendre la photo. Maintenant, c'est terminé. Tu as un bouton à l'arrière de ton appareil photo qui permet de faire la mise au point et ton déclencheur qui te permet de tout simplement prendre la photo. Il n'y a plus d'appui à mi-course. Je suis sûr que ça t'est arrivé des dizaines de fois. Moi, c'est mon cas en tout cas, où je restais appuyé à mi-course, je suivais les mouvements d'un sujet et par erreur, comme ça, voilà, dans le feu de l'action,
j'appuie à fond sur le déclencheur, du coup ça prend la photo alors que je voulais pas prendre la photo à ce moment-là. Du coup, il faut refaire une mise au point et rebelote. Ou alors, carrément, voilà, tu relâches un peu trop le bouton et hop, tu perds la mise au point, tu es obligé de la refaire. C'est pénible, c'est frustrant, c'est contre-intuitif. Donc maintenant, avec ce réglage, tu as la mise au point qui est par l'arrière, donc c'est-à-dire que généralement, alors c'est pas généralement, c'est tout le temps, tu as le bouton qui se trouve au niveau de ton pouce, donc sur l'épaule droite de ton appareil photo vers l'arrière de l'appareil, dans cette zone-là. Tu as le bouton ici, mise au point par l'arrière, tu fais la mise au point et tu prends la photo avec le déclencheur et c'est uniquement ça et rien d'autre. Ce bouton, comment tu le trouves sur ton appareil ou comment tu le règles? Alors, il porte plusieurs noms. La plupart du temps, il s'appelle bouton AF-ON, mais sur certains appareils photo, tu peux avoir AF, AE-L ou AF-L, AE-L. Je te mets toutes les annotations là en incrustation pour les chercher dans la documentation de ton appareil photo. Et tu te retrouves dans deux cas possibles sur ton appareil photo. Soit tu as le bouton AF-ON, hop, je récupère mon appareil photo. Tu as ici, moi il est sur cet appareil photo là, il est directement présent physiquement sur mon appareil photo. Tu vois, j'ai un bouton, celui-ci là, il s'appelle AF-ON. Ça veut dire que si tu as ce bouton qui est présent physiquement, sa fonctionnalité est déjà présente dessus. Donc tu peux déjà faire la mise au point avec ce bouton-là. Par contre, attention, certains constructeurs mettent quand même par défaut, quand tu sors l'appareil photo du carton, mettent quand même par défaut la mise au point sur le déclencheur. Donc toi, il faut que tu ailles dans les menus de ton appareil photo pour enlever la mise au point sur le déclencheur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire la mise au point avec le bouton et quand tu vas appuyer sur le déclencheur, tu vas refaire la mise au point. Donc il faut bien la désactiver de ton déclencheur. Si tu n'as pas ce bouton physiquement présent sur ton appareil photo, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la fonctionnalité. Il faut que tu ailles dans les menus de ton appareil photo et que tu affectes la mise au point à un autre des boutons qui est présent à cet endroit-là sur ton appareil photo. Donc là, il faut que tu ailles dans la dock de ton appareil photo et que tu tapes bouton AF-ON ou voilà, les autres mentions AF, AE-L et tu as plusieurs configurations possibles et tu as une configuration où tu mets la mise au point sur le bouton arrière et tu le désactives la mise au point du déclencheur. Ça, c'est extrêmement important. C'est un bouton qu'on appelle le bouton par mise au point à l'arrière ou la bouton de focus arrière ou bouton AF-ON, peu importe. Mais ça te permet de faire la mise au point avec un bouton. Appui court, mise au point unique. Appui long, mise au point continu. Et le déclencheur ne te sert plus qu'à prendre la photo. Une fois que tu as configuré la mise au point sur ce bouton arrière sur ton appareil photo, pour qu'il fonctionne comme je viens de te l'expliquer, il faut absolument que tu sélectionnes sur ton appareil photo la mise au point en continu. Le mode de mise au point continu, c'est-à-dire AI Servo chez Canon et AFC chez les autres constructeurs. C'est important, celui-là, il faut que tu le laisses activer tout le temps. Sinon, le bouton de focus par l'arrière ne fonctionnera pas de la manière dont je viens de te l'expliquer avec l'appui court et l'appui long. Au début, tu vas galérer à l'utiliser. Pourquoi? Parce que utiliser ce bouton va te demander à casser une habitude que tu as depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même. Voilà, l'idée de faire la mise au point avec le déclencheur en appuyant à mi-course, c'est une habitude qu'on a naturellement. Et comme toute habitude, c'est compliqué à casser par moment. Donc il faut que tu te fasses violence. Ça va être un peu compliqué au début, tu vas pas avoir le réflexe, tu vas peut-être rater certaines mises au point, pas comprendre le fonctionnement parfaitement, mais insiste, persiste, crois-moi. J'espère que j'aurai beaucoup de commentaires en dessous de la vidéo pour t'expliquer ce que les autres en pensent de l'utilité de ce réglage. Moi, je ne peux plus m'en passer depuis des années maintenant que je l'utilise. Donc voilà. Fais l'effort à la fin de cette vidéo d'aller dans ton appareil photo, voir la dock de ton appareil et de régler ce réglage-là. Alors, petite parenthèse quand même que je n'ai pas dit tout de suite, il est possible sur certains appareils photo en tout cas que ce réglage ne soit pas du tout disponible. Voilà, c'est quand même plutôt rare, tu arriveras toujours à trouver l'info, mais il y a certains appareils photo un petit peu plus anciens qui n'ont pas cette fonctionnalité. Mais je te dis ça, mon appareil photo qui est un 550D, qui est le tout premier appareil photo que j'ai eu, qui est un appareil photo entrée de gamme, il a plus de 15 ans l'appareil photo et il avait cette fonctionnalité-là. Il n'avait pas le bouton physique sur le boîtier, mais je pouvais mettre cette fonction sur un autre des boutons. Donc il est fort probable que tu le puisses aussi sur ton appareil photo actuel. Donc cherche bien dans la doc et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Fais ce réglage, c'est important. La semaine prochaine, je te partage dans la prochaine vidéo un autre réglage qui peut vraiment faire toute la différence entre le mode de priorité ouverture et le mode de priorité vitesse. Donc je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, fais ce réglage
et va pratiquer la photo et va utiliser ce réglage encore et encore pour l'utiliser du mieux possible et le plus rapidement possible. Bye bye.